Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Agenda chargé pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui a échangé mardi avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe. Les échanges ont permis de faire un tour d'horizon des activités liées au football dans notre pays et d'évoquer le lancement à Abidjan d'un tournoi interscolaire panafricain de football. Les présidents de la FIFA et de la CAF ont lancé un message de soutien, d'espoir et d'unité à l'endroit des acteurs de football ivoiriens. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est aussi entretenu mardi avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée entreprise par le président de la commission dans les 8 pays de l'UEMOA avant le passage de témoin à son successeur le 10 mai prochain. Le président Abdallah Bourema a profité de l'occasion pour présenter au chef de l'État le bilan de la commission sur la période 2017-2021 ainsi que la situation de l'Union traversée par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique. Autre chose à présent, le ministre du Tourisme et des Loisirs effectue en ce moment des visites de terrain. Siandou Fofana a procédé à une triple inspection technique d'avancement des travaux de 2 réceptifs hôteliers et un déjà fonctionnel à Abidjan. Plus de 1200 emplois directs seront générés par ces établissements. Des réceptifs hôteliers qui cumulent plus de 138 milliards de francs CFA d'investissement. Le compte rendu de Patricia Omouetia. Le premier réceptif hôtelier visité ici dans la commune du Plateau comprend 57 chambres. L'hôtel ouvrira au mois de juin. Le second établissement visité est le groupe Novotel et Adagio avec plus de 311 chambres. Il y a à peu près 16 chambres par étage. Et lorsqu'on monte dans les étages qui ne sont pas typiques, on dépasse le 3e. Au-delà du restaurant, ça va descendre aux 14 chambres parce que la section devient plus étroite. Maintenant, pour Adagio, c'est une combinaison, comme j'avais dit, de studios et d'appartements là-bas. Bon, ça varie aussi, ça varie de chaque étage à une autre. Et bien sûr, les studios, la disposition des chambres, tout ça va varier. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a bouclé sa visite par cet hôtel situé à Makori, un réceptif actuellement opérationnel. Ici, Siandou Fofana a félicité les dirigeants de cet établissement pour avoir investi dans ce contexte marqué par la COVID-19. En 2019, nous étions la 2e destination d'affaires en Afrique après le Nigeria et le Maroc après nous. Nous voulons être la première destination du tourisme d'affaires parce que c'est là-bas que nous engrangeons le plus de chiffres d'affaires et qui vient pour bonifier les chiffres au niveau de l'exploitation. Pour le ministre du Tourisme, la construction de ces hôtels démontre que le tourisme d'affaires a encore de beaux jours. Toujours selon Siandou Fofana, l'État est en train de réfléchir à une véritable politique de relance économique visant à aider le secteur pour booster les investissements avec la prise en main des secteurs qui ont subi les méfaits de cette crise de COVID-19. En emploi direct pour tous les 3 hôtels que nous venons de visiter, il faut compter aux alentours de 1200 emplois avec en emploi indirect un peu plus de 6000 emplois. Au jour d'aujourd'hui, pour les hôtels que nous venons de visiter, nous sommes aux alentours de 138 milliards d'investissements. Le ministre du Tourisme envisage de hisser la Côte d'Ivoire dans le top 5 du tourisme sur le continent d'ici 2025 grâce à la stratégie Sublime Côte d'Ivoire dont la finalité s'érige comme un pilier du programme de société du président de la République, Alassane Ouattara. En République démocratique du Congo, les noms des gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri sont enfin connus. Ils devraient prendre leurs fonctions demain jeudi, date du début de l'état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi. Au cours d'une conférence de presse, les porte-paroles du gouvernement, de l'armée et de la police ont expliqué et rassuré sur les conditions de cet état de siège qui inquiète parfois la population. En Afrique de l'Ouest, au Mali, le journaliste indépendant français Olivier Dubois n'avait plus donné de nouvelles depuis 3 semaines. Il est apparu hier mardi sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux confirmant son enlèvement par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans en arabe. Enlevé depuis le 8 avril dernier, le journaliste français demande à sa famille, à ses amis et aux autorités françaises de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire libéré.
Et on termine avec les États-Unis où le policier blanc Derek Chauvin, jugé coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, a demandé l'annulation du verdict. Il accuse le jury d'avoir eu des comportements inappropriés. Sa requête a été déposée après l'apparition de photos d'un des 12 jurés dans une manifestation antiraciste. Selon son avocat, les jurés ont été influencés par l'immense couverture médiatique du dossier. Et c'est la fin de ce flash d'information. On se retrouve à 13h.